Bonsoir, merci d'être avec nous sur Journal de guerre. Au 355e jour de la guerre, voici ce qu'il fallait retenir à 19 heures. Au Liban, les frappes israéliennes sans répit gagnent en intensité et surtout en profondeur. Selon un bilan provisoire du ministère de la Santé, 51 morts et 223 blessés auraient été signalés dans des attaques perpétrées mercredi par l'État hébreu contre plusieurs localités libanaises. L'armée de l'air israélienne a déclaré avoir frappé 280 cibles du Hezbollah aujourd'hui. Cette fois, c'est à Maïsra dans le Kesselwen et à Ras Osta dans le Kaza de Jbeil que des frappes ont été menées. 2 personnes auraient été blessées à Ras Osta selon un bilan provisoire du ministère de la Santé. La frappe sur Maïsra a tué 3 personnes et détruit une maison. Cette attaque visait le responsable du Hezbollah pour le Mont-Liban et le Nord, Cheikh Mohammed Amro. Sa mort n'a pas été confirmée, des informations ayant signalé qu'il n'était pas présent dans la maison ciblée. Le parti pro-iranien a également annoncé la mort de 4 autres combattants. 5 personnes ont été tuées, dont un nourrisson dans un raid sur le village de Shhour. L'hôpital gouvernemental de Tebnin a aussi été visé par une frappe. Une série de raids meurtriers ont également été perpétrés contre Nabatiyeh, Tir, Iklim Toufah, Sarafand, Laboué, Nabi Othman, la vallée centrale de la Beka, les environs d'installations pétrolières à Zahrani, la localité de Joun, Aramta et le Hermel. A noter que l'autoroute entre Jiyeh et Sardiyet a été réouverte après avoir été bloquée dans la nuit en raison de l'accumulation de pierres et de gravats à la suite des frappes israéliennes contre Sardiyet sur le littoral de Chouf. Pour sa part, le Hezbollah a annoncé le matin avoir visé le quartier général du Mossad dans la banlieue de Tel Aviv à l'aide d'un missile balistique de type Qader-1. Il a toutefois été intercepté par l'armée israélienne, a déclaré à l'AFP en porte-parole de l'armée. Le parti pro-iranien a également ciblé une usine d'explosifs à Zakhroun, ainsi que les colonies de Sa'ar, Kiryat Shmona et Kiryat Motskin avec une salve de missiles. Il a aussi annoncé avoir intercepté 2 avions israéliens entre les régions de Houla et Meis el-Jabal. Par ailleurs, le chef d'état-major israélien a déclaré que sa troupe, je cite, se prépare à une opération terrestre à la frontière nord du Liban. Selon l'ONU, 90 000 nouveaux personnes déplacées à l'intérieur du Liban ont été signalées depuis lundi. 23 000 personnes sont parties pour la Syrie, dont plus de 12 000 Libanais et 10 000 Syriens, selon Al-Hada. Bilan humain depuis le début de la guerre à 19 h, heure de Beyrouth. À Gaza, le ministère de la Santé a recensé un bilan de 41 495 morts. Du côté israélien, environ 1200 morts sont officiellement recensés par l'État hébreu depuis le début du mois de novembre 2023. Un chiffre qui reste inchangé selon les données officielles malgré des annonces régulières de soldats tués dans les combats. L'armée a toutefois annoncé qu'au moins 370 soldats israéliens ont été tués dans les combats à Gaza, en Cisjordanie et à la frontière nord avec le Liban. Passons au plan diplomatique. Axios a rapporté mercredi que les États-Unis préparent un plan de cessez-le-feu temporaire entre Israël et le Hezbollah et pourraient l'annoncer aujourd'hui. Citant un responsable américain, le média a rapporté que Netanyahou aurait donné son feu vert à Washington pour discuter d'une trêve avec le Hezbollah. Toujours selon Axios, l'administration Biden a informé le gouvernement Netanyahou de son opposition à une opération terrestre au Liban. Le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, a estimé que les attaques israéliennes contre le Hezbollah ne le mettront pas à genoux. Israël pousse la région vers une guerre totale, souligne l'Irak, l'Égypte et la Jordanie. Pour sa part, le pape François a dénoncé mercredi la terrible escalade au Liban, la qualifiant d'inacceptable et demandant à la communauté internationale de faire son possible pour y mettre un terme. Enfin, le cabinet de sécurité israélien devrait se réunir à 8 h. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou devrait quitter ce soir Tel Aviv pour se rendre à New York où il se prononcera au Conseil de sécurité. C'était tout pour aujourd'hui, merci de nous avoir suivis sur ICI Beyrouth. On se retrouve demain pour un autre tour d'horizon de la situation. D'ici là, vous pouvez suivre toute l'actualité concernant cette guerre sur notre site web www.icibeyrouth.com sous la rubrique Guerre Israël-Hamas et sur tous les réseaux sociaux.